Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, coach Jacqueline est en ligne. Nous devons parler de l'éducation de nos enfants. Donc, je vous dis bonjour à tous. Bienvenue, n'est-ce pas, dans ce live. N'est-ce pas, je vous ai promis que tous les jeudis, n'est-ce pas, je serai en live avec vous pour qu'on puisse parler de l'éducation, n'est-ce pas, de nos enfants. Connectez-vous pour que nous puissions, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, de l'actualité dans l'éducation, n'est-ce pas, des enfants. J'espère que vous allez bien et que, n'est-ce pas, vous faites des efforts dans l'éducation de vos enfants. Donc, je vous attends pour quelques minutes, n'est-ce pas, pour s'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, connectez-vous, connectez-vous. Nous devons parler de l'éducation, n'est-ce pas, de nos enfants. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont sur cette page. Bonsoir à tous ceux qui se connectent à moi chaque fois. Tous ceux qui sont sur la page de Coach Jacqueline Api. Je vous dis bonsoir et je vous souhaite la bienvenue dans ce live où nous devions encore parler, n'est-ce pas, plus précisément encore de l'actualité dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire que des enfants qui sont en souffrance dans les maisons. Je voudrais aujourd'hui que le parent qui me suit, n'est-ce pas, que tu es connecté sur cette page, que tu puisses faire la différence. Faire la différence de par les enseignements que tu reçois sur cette page. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Et s'il vous plaît, partagez ce live, n'est-ce pas, dans tous les groupes que vous avez, pour que les parents, n'est-ce pas, qui ont des difficultés d'éducation, puissent au moins suivre quelques conseils, n'est-ce pas, qui sont donnés sur cette page. Donc, je salue tous ceux qui sont sur cette page, et tous ceux qui me regardent tout le temps, n'est-ce pas, comme coach parental. Je voudrais saluer tout le monde, tous les parents qui, de par le monde, n'est-ce pas, me regardent, tous ceux que je coach de partout. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Je suis coach Jacqueline Api, n'est-ce pas, coach parental. J'aide les parents à améliorer leur relation avec leurs enfants de tout âge, jusqu'à l'âge de l'adolescence et même un peu plus. Donc, je salue ceux qui se connectent à moi. Et avec l'algorithme de Facebook, on voit à peine ceux qui sont connectés, on voit à peine les commentaires. Donc, je m'excuse si nous ne pouvons pas interagir par rapport à ce live, parce que les commentaires, n'est-ce pas, ne sont pas diffusés pour qu'on puisse interagir. Donc, je salue tous ceux qui sont connectés à cette page. Et je voudrais aujourd'hui parler des parents, de l'éducation, n'est-ce pas, à tous ces parents qui osent, n'est-ce pas, faire la différence dans l'éducation de leurs enfants. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je voudrais parler à toi, le parent qui me regarde, d'oser faire la différence. Quand nous voyons aujourd'hui avec l'actualité, n'est-ce pas, qui est sur les réseaux sociaux, nous voyons comment les enfants sont violés à tous les coups de par le monde, comment les parents, n'est-ce pas, laissent les enfants tabasser soit par la conjointe, soit par le conjoint. On se pose la question, est-ce que le parent que tu es, est-ce que tu es suffisamment conscient de ce que veut dire un enfant? Est-ce que tu es suffisamment conscient de ce cadeau que le divin t'a donné? Donc, je voudrais vraiment parler à tous les parents sur cette page et de par le monde qui, n'est-ce pas, me suit sur cette page, qu'il faut oser. Il faut oser, il faut être capable d'oser, de faire la différence, n'est-ce pas, d'éducation avec ton enfant. Parce que tu es un parent responsable. Et un parent responsable ne laisserait jamais son enfant sans surveillance.
Il y a des enfants dans les maisons, des petits-enfants violés. Et ça devient, n'est-ce pas, mode de vie. Et je m'insurge à chaque fois sur ma page et je demande, est-ce que les parents qui sont de partout dans le monde entier, chaque parent aujourd'hui, n'est-ce pas, a au moins une connexion Facebook, au moins pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir ou bien chercher des petites connaissances à travers l'éducation de leurs enfants. Je me pose énormément de questions dont je viens encore aujourd'hui te dire à toi, le parent qui est sur cette page et qui me regarde à chaque fois, de faire la différence. Ose faire la différence dans l'éducation de ton enfant. Il faut veiller sur ton enfant. Il ne faut pas laisser ton enfant être maltraité par ton conjoint. Il faut savoir parler à son enfant. L'actualité est pleine, n'est-ce pas, de tous les méfaits sur les enfants. Si les enfants ne sont pas maltraités, ils sont violés, ils sont tabassés à mort. Pourquoi cela? Est-ce que toi, le parent qui me regarde, est-ce que tu te poses des questions par rapport à l'éducation de ton enfant? Est-ce que tu te poses des questions? Pourquoi? Quelle est ma charge? Quelles sont mes obligations et mes devoirs envers mon enfant? J'ai l'impression, avec tout ce qui se passe, n'est-ce pas, sur la toile, que très peu se posent cette question. Que tout ce que nous appelons, toutes les parents dans les maisons, nous appelons à prendre conscience, on a l'impression qu'il y a toujours des parents qui n'ont pas encore compris, n'est-ce pas, la valeur de leur enfant, qui n'ont pas encore compris pourquoi ils sont parents. Donc, je viens encore dans ce live aujourd'hui, n'est-ce pas, pour vous demander, n'est-ce pas, de savoir parler à vos enfants, de ne pas menacer les enfants dans les maisons, de ne pas dicter les consciences des enfants, de ne pas les forcer, n'est-ce pas, de ne pas conditionner un enfant pour rendre service. Parce que lorsqu'un parent aime vraiment son enfant, l'enfant n'est pas conditionné. L'enfant vient de lui-même vous poser ses problèmes. Donc, je voudrais ici, n'est-ce pas, t'appeler, toi le parent qui est sur cette page et qui me regarde très souvent et qui est abonné sur ma page, n'est-ce pas, sur ma chaîne YouTube, de changer, de faire la différence, d'oser faire la différence, n'est-ce pas, entre, n'est-ce pas, ce que tu vois qui se passe à travers le monde, à travers notre société, avec ce que tu donnes comme éducation à ton enfant. Il faut oser éduquer ton enfant. Faire un sacrifice pour éduquer ton enfant. Il le faut. Il faut sécuriser ton enfant. Les enfants sont, de nos jours, n'est-ce pas sécurisés dans la société. Les plus petits enfants, ils sont fragiles. On les utilise à tous les bouts. Donc, je viens encore dans ce live aujourd'hui, comme tous les lives d'ailleurs, dire que le parent que tu es, tu dois pouvoir éduquer ton enfant. Tu dois pouvoir faire attention sur ton enfant. Tu dois pouvoir faire la différence dans l'éducation de ton enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, c'est ma mission de vie. C'est ce que le Seigneur a mis en moi, d'aider les parents à mieux éduquer leurs enfants. Et je prends sur moi, n'est-ce pas, toute cette charge, n'est-ce pas, de vous enseigner à travers des vidéos, à travers ma chaîne YouTube, à travers le livre que j'ai mis sur le marché pour vous enseigner comment éduquer les enfants dans la maison. L'actualité est tellement brûlante que vraiment, quand on regarde, n'est-ce pas, la maltraitance que les enfants survivent dans les maisons, on a lieu de se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le parent que tu es laisse son enfant maltraité? Pourquoi faudrait-il maltraiter son propre enfant? Parce qu'il y a de cela quelques jours, un parent qui ferme son enfant dans une chambre plus de 6 mois et qui tabasse chaque jour et qui donne des blessures qui, n'est-ce pas, qui lavent, qui brisent complètement cet enfant, psychiquement déjà, corporellement. L'enfant a toutes les blessures partout sur son corps. C'est inadmissible. Je viens encore m'insurger. Aucun enfant n'est sorcier. Aucun enfant.
La sorcellerie n'existe pas. Quand vous traitez un enfant de sorcier, ça veut dire que vous-même, parents, vous êtes sorcier. Comment est-ce qu'un enfant peut être sorcier? Comment, si vous-même, vous n'êtes pas sorcier, comment est-ce que vous détectez que votre enfant est sorcier? Ça insurge. Ça devient très dur à supporter, à regarder, n'est-ce pas, toute cette maltraitance à travers les réseaux sociaux. Les enfants qui sont maltraités vraiment par leurs propres parents. Et c'est vrai. Comment est-ce que vous pouvez accuser votre enfant d'être sorcier? De là à lui donner, n'est-ce pas, une maltraitance qui ne dit pas son nom. Je m'insurge. Je m'insurge parce que les parents sont en train de faire le lavage de cerveau à leurs propres enfants. Les parents sont en train de malmener leur propre chair. Je me pose la question, pourquoi cela? Pourquoi un parent peut arriver à ce niveau? Est-ce qu'un enfant a voulu naître? Et même si vous n'avez pas voulu de cet enfant, faudrait-il lui infliger autant de peine? C'est les questions que je me pose à chaque fois que je suis confrontée à ce genre d'actualité. C'est des questions que je pose aux parents que vous êtes. Quel est votre rôle en tant que parent? Pourquoi votre enfant devrait-il souffrir? Pourquoi est-ce que vous traitez votre enfant de sorcier, de sorcière? D'où viennent tous ces jugements? Si vous-même, le parent, vous n'avez pas de soucis, si vous n'avez pas aussi de problèmes psychiques, comment est-ce que vous pouvez traiter votre enfant de sorcier? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, je viens dans ce live encore et je salue tous ceux qui se joignent à moi. Je vous dis bonsoir encore. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach Jacqueline Api, coach parental. J'aide les parents à améliorer leur relation avec leurs enfants. J'aide également les parents pour leur développement personnel. Si un parent est plein de blessures émotionnelles, je l'aide également à avoir confiance en elle avant de pouvoir, n'est-ce pas, éduquer son enfant. Donc, je salue tous qui se joignent à moi et je vous dis merci de me suivre. Et merci à tous ces parents qui, de par le monde, me font confiance et qui sont, n'est-ce pas, en coaching individuel comme coaching de groupe. Je vous dis merci pour votre confiance parce que c'est grâce à vous que, n'est-ce pas, chaque jour, j'ai le courage et la volonté de venir éduquer les autres, parler de l'éducation des enfants. Les enfants sont malmenés dans les maisons. Les enfants ne sont pas compris dans les maisons. Pourquoi cela? C'est l'ultime effort. Un parent qui est responsable devrait pouvoir comprendre son enfant, devrait pouvoir oser faire la différence dans son éducation. Les enfants ont besoin des parents patients, des parents qui ont de la patience, pas des parents qui doivent les maltraiter. Un enfant a besoin d'un parent qui prend soin, d'un parent qui le sécurise. Est-ce que vous sécurisez assez vos enfants dans les maisons? Ça, c'est des questions que je devrais et nous devons nous poser dans toutes les sociétés, dans toute notre société actuelle. Est-ce que nous sécurisons suffisamment nos enfants dans les maisons? Le constat est élevé et grave. Les enfants ont des difficultés dans les maisons. Pas parce qu'ils ont faim, mais déjà parce qu'ils ne sont pas sécurisés. Comment est-ce qu'un parent peut juger son enfant d'être sorcier? Comment un parent peut juger son enfant d'être, je ne sais pas moi, une sorcière? D'où vient cette idée? Si toi-même le parent, tu n'es pas malade, si toi-même le parent, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problème, qui te ronge quelque part pour que tu transposes sur ton enfant. Vraiment, c'est insurgent. Et je viens donc ici te dire à toi, le parent qui me regarde, sur, n'est-ce pas, cette page, vraiment de changer et de prendre conscience. Les enfants ont besoin des parents patients. Les enfants ont besoin de nous. Donnons-les une éducation qui leur permettra demain de devenir des hommes et des femmes dans notre société.
La perdition des parents que nous sommes, c'est en train de prendre le large. Les parents se perdent carrément. Ils se perdent dans l'éducation de leurs enfants. Ils croient à n'importe qui et à n'importe quoi. Que l'on me dise aujourd'hui qu'un pasteur dit qu'un enfant est sorcier et qu'on se permet d'aller taper sur cet enfant, le fermer dans une maison pendant des mois, croyant que l'enfant est sorcier, avec toutes les blessures possibles. Il y a lieu ici de s'insurger. Il y a lieu de s'insurger parce que ce n'est pas vraiment l'optique d'un parent. Ce n'est pas de faire prendre les coups à son enfant, mais c'est de l'élever, c'est de l'éduquer. C'est de lui montrer les voies de la vie. C'est de lui apprendre. C'est de l'amener à l'école de la vie. Le parent que tu es, tu dois amener ton enfant à l'école de la vie. Tu dois lui donner la capacité d'être capable de s'exprimer, d'être capable de devenir un homme demain. C'est très dur parce que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ça laisse vraiment à désirer. Comment est-ce qu'on peut être parent et on développe l'esprit de méchanceté sur son propre enfant? C'est pas possible. Comment est-ce qu'un parent peut être aussi méchant avec son sang, avec sa progéniture? C'est des questions qui me traversent l'esprit où je voudrais ici attirer l'attention du parent que tu es, de chercher à comprendre quelle est ta position envers ton enfant. Comment est-ce que tu éduques ton enfant? Qu'est-ce que tu donnes à ton enfant comme éducation? Et si jamais tu te poses ces questions et tu trouves des soucis, mais confie-toi au divin. Confie-toi à ceux qui peuvent t'aider. Il y a encore des bonnes âmes dans cette société comme moi qui peut encore aider, n'est-ce pas, le parent que tu es pour retrouver, n'est-ce pas, les formes éducatives meilleures pour ton enfant. Ça ne va pas. Nous sommes dans une société où les parents sont devenus plus monstrueux que des étrangers dans leur propre maison. Ça ne va pas. Donc, je viens décrier ça aujourd'hui. Je viens décrier ce fait aujourd'hui pour te dire que toi qui as ton enfant dans la maison, veille sur cet enfant. Donne l'éducation à ton enfant. Et pour donner une éducation à un enfant, il faut être un parent qui sait donner l'amour, qui sait donner la bienveillance et qui sait également, n'est-ce pas, guider son enfant sur la voie qu'il faut. Il faut oser aujourd'hui éduquer son enfant. On a l'impression que les parents sont absents dans les maisons. On a l'impression que les enfants sont devenus des poids très durs pour les parents. Il y a des parents qui ne supportent plus leurs enfants. Mais pourquoi cela? Vraiment, parents, posons-nous des bonnes questions. Je m'insurge à chaque fois que je regarde les parents qui carrément, n'est-ce pas, font comme si leurs enfants étaient des étrangers. Pourquoi cela? Si toi, le parent, tu as des problèmes émotionnels, tu as des blessures émotionnelles, mais laisse-toi guérir. Si tu te retrouves dans une relation toxique, mais mets fin à ça. Mets fin à cela. Parce que si c'est ta relation toxique, qui t'amène à maltraiter ton enfant, mais mets fin à cela. Écoute, tu pourras avoir plusieurs conjoints ou conjointes, mais tu n'auras pas le même enfant. Et de la même manière, je ne pense pas. Il faudrait qu'on se dise les vérités. Toi, parent qui me regarde, si tu te trouves aujourd'hui dans une relation toxique et que ton enfant en souffre, vraiment prends le courage. Prends le courage de laisser cette relation derrière toi. La vie, on peut la refaire à tout moment. Tout est possible dans la vie. On peut refaire la vie à tout moment. Il faut juste, n'est-ce pas, avoir de la persévérance, de l'amour pour son enfant, de l'amour pour soi-même, n'est-ce pas, pour avancer dans la vie. Il ne sert à rien d'entrer dans une relation qui va plutôt te perdre, et qui va t'emmener, n'est-ce pas, dans les chemins les plus tortueux. Chers parents, prenez conscience. Prenez conscience. Utilisez le côté spirituel dans vos maisons.
Priez dans vos maisons. Cherchez le divin dans vos maisons. Pour qu'il vienne vous aider, n'est-ce pas, à vous débarrasser des conjoints vraiment qui sont là rien que pour vous mettre, n'est-ce pas, à nu et même à mal. Cherchez à sortir dans des relations toxiques. C'est très dur de vivre dans une société où on regarde chaque jour dans les réseaux sociaux ce qui se passe à travers le monde. On voit comment les enfants sont violés et ça chaque jour. Les enfants sont violés par dizaines, par milliers dans le monde. Juste parce qu'il y a des parents qui sont négligents, qui ne prennent pas le temps, n'est-ce pas, de surveiller leurs enfants, de les sécuriser. Et quelquefois, c'est justement parce qu'on est dans une relation qui ne marche pas, une relation qu'on force et qu'on se sent mal. Mais les enfants payent les frais dans les maisons. Chers parents, je voudrais ici vraiment apporter ma pierre à l'édifice de cette société en te conscientisant. Il faut prendre conscience. Prends conscience. Prends conscience qu'un enfant ne peut pas grandir sans que tu ne fasses un sacrifice. Il faudrait faire un sacrifice pour permettre à cet enfant de grandir. Et le sacrifice ici, c'est de l'amour que tu dois lui apporter. C'est de la bienveillance dans chaque chose. C'est la manière dont tu vas guider cet enfant pour gagner de son autonomie. Parents, je viens te dire, ose. Il faut oser faire la différence dans l'éducation de ton enfant. Il faut oser. Il n'y a pas plus mieux qu'un enfant. Il n'y a pas plus vraiment, je ne sais pas comment décrire, mais tout ce qui est de mieux pour un homme dans ce monde, dans notre société actuelle, c'est son enfant. C'est ta progéniture. Ça ne souffre de rien. Tu peux avoir tout comme richesse, mais si tu n'as pas su éduquer ton enfant, si tu n'as pas su guider ton enfant, si tu n'as pas su apprendre le respect à ton enfant, tu n'auras rien gagné dans cette société. J'attire l'attention du parent que tu es de changer. Il faut changer. Il faut changer ta méthode d'éducation. Et si tu as des soucis, n'hésite pas. N'hésite pas de chercher, n'est-ce pas, des conseils pour pouvoir l'éduquer. Tout est possible aujourd'hui. Le monde est devenu un petit village planétaire. Donc, si tu as des besoins dans n'importe quel niveau, dans l'éducation de ton enfant, mais tu trouveras du secours. Il faut juste le vouloir. Donc, je viens encore dans ce live aujourd'hui attirer ton attention et te dire, parents, ne néglige pas ton enfant. Les enfants sont négligés. Il y a beaucoup de loups dans les maisons. Les relations sont devenues trop compliquées et les enfants sont en train de payer les frais. Des relations toxiques que vous avez, des conjoints, des familles recomposées, où les enfants ne trouvent plus leur place dans la société, dans la maison déjà. J'attire ton attention. Si tu es dans une relation, si tu es dans une famille recomposée, mais revois, n'est-ce pas, le statut de ton enfant. Ose revoir le statut de ton enfant. Permets à cet enfant, n'est-ce pas, de pouvoir vivre, tout simplement, de grandir. C'est important. Comment est-ce qu'un enfant peut se développer s'il vit n'est-ce pas, dans une maison où, mon Dieu, l'enfant ne vit pas, l'enfant ne peut pas s'exprimer, l'enfant est menacé, l'enfant est dicté, l'enfant est conditionné. Comment est-ce qu'un enfant peut vivre avec des conditions? Oh, parents, c'est devenu très grave. Je voudrais ici attirer l'attention du parent responsable, n'est-ce pas? Parce que je sais qu'il y a encore quelques parents responsables à travers le monde, n'est-ce pas, qui me regardent, et ceux que je coach à travers le monde également, n'est-ce pas, qui font des efforts pour éduquer leurs enfants. Donc, j'ai mis sur le marché, sur Amazon, un livre, n'est-ce pas, guide pour améliorer les relations entre parents, enfants et adolescents. Ceci, tout parent est capable de se procurer ce livre. J'ai mis tout ce qu'il faut pour un parent pour éduquer son enfant.
Même les familles recomposées vont trouver un chapitre bien étayé, n'est-ce pas, pour leur montrer comment vivre avec des familles recomposées, avec les enfants, comment les prendre, comment s'exprimer avec eux. Vous allez trouver dans ce livre, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour l'éducation de vos enfants. Allez juste sur Amazon. Et ceux qui veulent bien l'avoir sous forme n'est-ce pas, de e-book, vous l'avez aussi. Ce livre, vous le trouvez en 2 versions. Il y a la version e-book et il y a la version, n'est-ce pas, livre. Faites des efforts, allez vous procurer ce livre qui vont vous permettre d'éduquer vos enfants à moindre coût. Parce que comme c'est ma mission de vie, j'ai pris sur moi, n'est-ce pas, de dire que je veux aider à travers le monde, n'est-ce pas, les parents qui ont des difficultés d'éducation. Donc j'ai pris sur moi d'écrire ce livre pour vous permettre d'éduquer. Prenez de la peine, sacrifiez-vous un tout petit peu et allez chercher ce livre. Ce livre va vous permettre vraiment d'éduquer. Je m'insurge à chaque fois quand je regarde sur les réseaux sociaux, quand je vois des parents, n'est-ce pas, qui laissent carrément les enfants qui sont concentrés sur leurs relations et des relations qui sont toxiques, des relations qui ne marchent pas. Pourquoi faut-il forcer? Pourquoi faut-il rester dans un mariage qui n'a plus sa place? Il faut prendre conscience, chers parents. Il faut changer, n'est-ce pas? Il faut changer la manière de voir vos enfants. Il faut changer la manière de leur écouter, de leur comprendre. Donnez de l'amour dans vos maisons pour vos enfants. Soyez bienveillants, parents. Et pour tous ceux qui se joignent encore à moi, n'est-ce pas, je vous dis encore bienvenue sur ma page. Et je vous remercie, n'est-ce pas, d'être là et, n'est-ce pas, de chercher à comprendre comment éduquer un enfant, de chercher à comprendre comment améliorer l'éducation de vos enfants. Donc, ce live, aujourd'hui, je l'ai intitulé « Ose, n'est-ce pas, faire la différence dans l'éducation de ton enfant ». Il faut oser faire la différence. La différence ici suppose que pour éduquer, tu donnes de l'amour à ton enfant, tu es bienveillant, tu l'aimes assez, n'est-ce pas, tu l'apprends, n'est-ce pas, à gagner de son autonomie. Bien sûr, avec beaucoup d'amour. C'est de ça qu'il s'agit, éduquer un enfant. Un enfant, il faut avoir de la patience pour éduquer un enfant. Il faut avoir de la persévérance dans l'éducation d'un enfant. Un enfant ne s'éduque pas à bout des bras. Il faut pouvoir être présent dans la vie de cet enfant. En l'écoutant, n'est-ce pas, en l'encourageant aussi. Parce qu'il y a des familles où on n'encourage pas des enfants, où on passe le temps rien qu'à les brimer, rien qu'à les menacer, rien qu'à les dicter. On ne les encourage sur rien. Il faut apprendre, n'est-ce pas, à encourager les enfants dans les maisons. Un enfant qui pose des bonnes actes, il faut lui dire, ça c'est très bien fait. Si ce n'est pas bien fait, il faut également lui montrer comment il faut le faire. C'est très important de savoir parler à un enfant. Osons briser, n'est-ce pas, les tabous dans les maisons. Osons prendre sur nous, n'est-ce pas, l'éducation de nos enfants. Et ceci avec patience et persévérance. Le monde est devenu vraiment miné. Miné, pardon, avec beaucoup de loups. Nos enfants sont en souffrance. Soyez vigilants. Sortez dans des relations toxiques. Si vous avez des relations qui ne vous conviennent pas, laissez à côté. Privilégiez vos enfants. Ils ont le plus besoin. Ils ont le plus besoin. Et il ne faut pas oublier que la forme de relation que toi, le parent, tu mixes, c'est de la même manière que les enfants aussi souffrent. Si toi, parent, tu es bien dans ta relation, ton enfant aussi le reflète. Il faut apprendre dans les maisons à éduquer. Pardon. Il faut apprendre à éduquer vos enfants. Il faut apprendre à aimer vos enfants. Il faut donner de l'amour dans les maisons. Protégez vos enfants. Il y a tellement de méchanceté, tellement de loups dans la bergerie que la société actuelle, n'est-ce pas, ne nous laisse pas trop de chance.
il y a l'appât du gain, on court pour avoir de l'argent, on veut s'octroyer ceci et cela, et nos enfants n'ont plus de place. Je te parle à toi, le parent qui me regarde sur cette page, de changer, de prendre le temps pour ton enfant, d'avoir de l'écoute pour ton enfant. Et si tu as des problèmes de relation, si tu as des problèmes de couple, fais-toi aider. Fais-toi aider pour permettre, n'est-ce pas, pour pouvoir éduquer ton enfant. Fais-toi aider. Parce que les blessures émotionnelles empêchent les parents d'éduquer comme il faut. Un parent qui a des blessures émotionnelles, un parent qui a mal, qui vit dans une relation toxique, ne peut pas bien éduquer son enfant. Et ça, c'est prouvé. Donc, faites des efforts pour sortir des relations toxiques. Dites non aux relations toxiques. Dites non aux conjoints et aux conjointes qui vous empêchent, n'est-ce pas, de vivre avec vos enfants. Ne laissez pas les enfants payer le prix, n'est-ce pas, de vos erreurs. Ils ne méritent pas, ils sont des innocents. Ils ne doivent pas payer les prix de ce que nous ne faisons pas bien. Et c'est pour ça que j'exhorte tous les parents qui sont, n'est-ce pas, qui me regardent et qui vont me regarder même après, de faire vraiment un examen de conscience dans vos maisons. Un examen de conscience par rapport à l'éducation que vous donnez aux enfants. Est-ce que je sécurise suffisamment mon enfant? Est-ce que je lui donne de l'amour dont il a besoin? Est-ce que je suis présent dans la vie de mon enfant? Est-ce que cet enfant peut compter avec moi? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Il ne faut pas avoir peur lorsqu'on se pose cette question. La peur, c'est une illusion. Lorsqu'on est déjà parent, on ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. On doit pouvoir confronter les réalités de la vie. Et les réalités pour un enfant, c'est de le protéger. Il faut être capable de protéger son enfant. Il faut être capable de dire non. Mais quand tu es dans une relation toxique, comment est-ce que tu peux protéger ton enfant si tu t'accroches dans une relation qui ne marche pas? Si tu t'accroches, n'est-ce pas, je ne sais pas, parce que tu as besoin d'un conjoint ou bien parce que tu as besoin d'un homme à tout prix. Comment est-ce que tu peux éduquer ton enfant? Si tu as déjà un enfant, c'est une charge. Ça veut dire que c'est un être humain en plus. Pas une charge comme l'électricité, mais un être humain. Ouvrez les yeux, chers parents. Ouvrez les yeux, parce que ce que nous voyons à travers les réseaux sociaux, vraiment, ça laisse perplexe. Des enfants de 3 ans, où on les viole à travers, partout dans le monde. Mais où est le parent? Comment est-ce que tu surveilles ton enfant? Est-ce que tu sais même que ton enfant... Est-ce que tu te poses la question, où est mon enfant? Comment un enfant de 3 ans peut être violé? Comment il peut être très loin hors de la portée de son parent? C'est des questions difficiles quand on se les pose. Mais je voudrais ici attirer l'attention du parent que tu es. Partagez, s'il vous plaît, ce live. Ça pourra aider un parent quelque part. Ça pourra parler à un parent qui est en difficulté. Un parent ne doit pas avoir peur. Parce qu'il y a un cosmos, il y a un divin. Il faut l'appeler à chaque fois. Il te viendra au secours. Parce qu'il connaît, n'est-ce pas, les charges d'un parent. Et quand on l'appelle, il est présent. Donc, en tant que coach parental, n'est-ce pas, mon devoir et ma mission de vie, c'est de vous faire prendre conscience, de te faire prendre conscience pour l'éducation de ton enfant. De comprendre que ton enfant, n'est-ce pas, n'est pas un outil. C'est un être humain qui a besoin de toi, qui a besoin, n'est-ce pas, de ton amour, qui a besoin de ta présence. Surtout qui a besoin que tu la sécurises. Les enfants ne sont pas sécurisés dans les maisons. Oh mon Dieu, c'est devenu difficile. Et je m'insurge à chaque fois parce que il n'y a pas que éduquer l'enfant, mais il faut aussi le sécuriser, il faut le protéger. Et à chaque fois, je vous dis qu'il y a des loups dans les maisons. Si ce n'est pas ton conjoint, si ce n'est pas ta conjointe, c'est un membre de la famille. Donc, prenez conscience que les enfants doivent être surveillés. Ayez de la vigilance pour vos enfants.
Si vous êtes dans des relations qui ne vous conviennent pas, laissez tomber. Ça ne vaut pas la peine de vivre dans une relation où l'enfant est suffoqué, où toi-même, le parent, tu es suffoqué. Mais qu'est-ce que ça t'apporte de t'accrocher? Il y a un adage qui dit que, n'est-ce pas, c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Si tu as un conjoint, si tu as un mari qui ne t'écoute pas, qui te blesse et qui te tabasse et qui bat sur ton enfant, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais il faut sortir de là. Il faut sortir, il faut refuser des relations toxiques. Je l'ai connu moi-même, mais j'ai dit non. Quand une relation est toxique, il faut laisser derrière soi. Il faut partir de là. Parce que ton enfant, n'est-ce pas, a besoin de toi. Ton enfant n'a que toi. Prenez conscience que vous avez des enfants qui ont besoin de vous. Ne soyez pas absents dans leur vie. Donc, pour tous ceux qui vont revoir ce live en replay, je voudrais juste vous dire que, n'est-ce pas, qu'il faut savoir oser. Hein, il faut savoir oser, n'est-ce pas, faire la différence dans l'éducation de vos enfants. Faites la différence. Ça veut dire quoi? Montrez que vous avez la capacité de gérer vos enfants et que vous êtes capable de chercher la guérison pour vous-même. Parce que lorsqu'un parent est malade, lorsqu'un parent a trop de blessures émotionnelles, l'éducation des enfants devient difficile. Il faut déjà chercher à guérir par soi-même. Cherchez à guérir. Et abonnez-vous, n'est-ce pas, sur ma chaîne YouTube, n'est-ce pas, pour avoir des capsules, n'est-ce pas, dans l'éducation de vos enfants. Comment faire éclore le talent d'un enfant. Comment influencer, n'est-ce pas, le comportement d'un enfant en tant que parent. Tout ça, vous trouverez ces capsules, n'est-ce pas, sur ma chaîne YouTube. Et ceci vont vous permettre, n'est-ce pas, à comprendre les quelques clés qui sont données pour toujours continuer à mieux éduquer vos enfants. Et n'oubliez pas le livre sur Amazon qui ne coûte pas cher, n'est-ce pas, et qui a aussi la version e-book. Vous pouvez vous en procurer, toujours dans le souci de bien éduquer vos enfants. Ne l'oubliez pas. Faites un effort, procurez-vous ce livre pour pouvoir éduquer vos enfants. Donc voilà, c'était, n'est-ce pas, mon coup, je dirais, mon souci de ce jour. Ça veut dire que les enfants qui sont violés dans les maisons, n'est-ce pas, les enfants qui sont tabassés, qui sont appelés sorciers, sorcières, par leurs propres parents et qui m'indignent, n'est-ce pas, qui laisse vraiment à poser trop de questions. Comment est-ce qu'un parent peut faire son enfant et l'appeler sorcier? Comment est-ce qu'un enfant devient sorcier si toi-même le parent tu n'es pas sorcier? C'est des questions qu'il faut se poser. Et s'il vous plaît, partagez ce live, n'est-ce pas, dans des différents groupes. Peut-être que ça pourra parler à un parent qui ne sait pas comment faire, un parent qui a perdu l'espoir de bien éduquer son enfant, un parent qui a perdu l'espoir, n'est-ce pas, de donner une meilleure éducation à son enfant. Et pourtant, ça ne coûte pas beaucoup. Il faut juste avoir la base qui est l'amour, la bienveillance, n'est-ce pas, la patience et la persévérance. Parce que lorsqu'on n'a pas de patience en tant que parent, lorsqu'on a beaucoup de colère en tant que parent, on ne peut pas également éduquer un enfant comme il faut. Donc, il faut apprendre, n'est-ce pas, à laisser la colère de côté, à sortir, n'est-ce pas, des relations toxiques qui vous privent, n'est-ce pas, de mieux éduquer vos enfants. Sortez des relations toxiques. Apprenez, n'est-ce pas, à gérer la colère qu'il y a en vous. Apprenez également, n'est-ce pas, à être à l'écoute de vos enfants. C'est tellement important. Être à l'écoute de l'enfant, l'écouter, être présent. Ne pas menacer les enfants dans les maisons. Ne pas les brimer. Ne pas les conditionner. Ça ne rime pas avec dans l'éducation d'un enfant. Conditionner les enfants. Dicter un enfant, ça ne rime pas avec son éducation. Prenez conscience, chers parents. Prenez conscience, toi le parent qui me regarde, qu'il faut éduquer son enfant différemment aujourd'hui. Qu'il faut aimer son enfant. Et qu'il faut sortir des relations toxiques. Si on est dans une relation qui ne nous convient pas, il faut sortir de là.
Parce que force est de constater que beaucoup de relations aujourd'hui, n'est-ce pas, ne marchent pas, mais on s'agrippe, on s'attache, on veut à tout prix faire marcher une relation qui n'a pas de sens. Et les enfants payent très souvent les prix dans ces maisons. Les enfants sont très souvent, ceux qui ramassent, n'est-ce pas, les pots cassés dans ces différentes relations toxiques. S'il vous plaît, mes chers parents, prenez conscience, sortez de là. L'heure est très grave. Les enfants sont malmenés dans les maisons. Les enfants sont mal dans les maisons, dans leur peau, dans leur chair. Et si toi, le parent, tu es dans les mêmes conditions, il faut sortir de là. Ton enfant a besoin de toi. Et si tu as besoin d'aide, il ne faut pas hésiter. Soit tu me contactes, soit tu laisses un commentaire, n'est-ce pas, sur ma chaîne YouTube ou bien en bas de page. Je t'aiderai. Je te donnerai des conseils qui vont t'aider à sortir de là. Si tu n'as pas de force pour sortir dans des relations toxiques, il faut demander conseil. Il faut venir. Nous sommes capables de t'aider à sortir de là. L'heure est grave. Prenez conscience. L'heure est très, très grave. Ce qui se passe dans les sociétés, il faudrait que chaque parent s'arme, n'est-ce pas, de vigilance. Il faudrait être très vigilant dans les maisons. Contrôlez vos enfants. Contrôlez même vos conjoints et vos conjointes. Regardez ce qu'ils font à la longueur de journée avec vos enfants. La confiance doit être méritée au jour d'aujourd'hui. Ne faites pas confiance à n'importe qui dans vos maisons. Que ce soit même pour ta conjointe ou même pour ton conjoint. Déjà, quand il te maltraite, il faut déjà comprendre qu'il ne t'aime pas, qu'il est capable de faire n'importe quoi de tes enfants. Donc, il faut prendre conscience que dans les maisons aujourd'hui, la confiance doit se mériter. Si tu as déjà des sérieux problèmes dans les maisons, évite, sors de là pour ton enfant. Protège ton enfant, c'est important. Je m'insurge à chaque fois, n'est-ce pas, que je regarde sur les réseaux sociaux et je vois comment la toile est pleine, n'est-ce pas, de la maltraitance des enfants. Où les propres parents maltraitent leurs propres enfants. Je ne sais pas, c'est écœurant tout simplement. On ne peut même pas décrire. Lorsqu'on regarde un parent qui se permet de maltraiter son enfant, de traiter son enfant de sorcière, je me pose la question, est-ce que vraiment nous vivons dans le même monde? Prenez conscience, toi le parent qui me regarde et qui est responsable, sois encore plus vigilant pour ton enfant. Et si jamais ta relation ne marche pas, protège ton enfant. Protège-le. Si ta relation ne marche pas, protège-le. Ne t'agrippe pas à une relation qui va causer la perte de ton enfant. Il ne faut pas t'agripper. Ça ne sert à rien. Pourquoi faudrait-il être, n'est-ce pas, avec un conjoint qui ne te respecte pas, qui ne respecte pas ton enfant? Pourquoi est-ce que c'est obligé d'être avec lui? Chers parents, soyez conscients. Soyez conscients. Et merci à tous ceux qui vraiment prennent de la peine, n'est-ce pas, à m'écouter, à être sur ma page. Abonnez-vous encore abondamment, n'est-ce pas, sur ma chaîne YouTube pour avoir des capsules à chaque fois pour l'éducation de vos enfants. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Partagez ce live, ça pourra aider un parent qui est en souffrance. Et merci à tous les parents qui me font confiance, n'est-ce pas, pour leur aider à éduquer leurs enfants, n'est-ce pas, soyez bénis, surtout appelez, n'est-ce pas, donnez de l'importance spirituelle dans vos maisons. Donnez de l'importance spirituelle dans vos maisons. Merci et à très bientôt. Au revoir.